Je te paierai 500 000 yens, mais seulement si tu me laisses sucer tes seins. Si tu n'es pas intéressé, je garderai mon argent. Mais laisse-moi te rappeler que 500 000 yens, c'est beaucoup d'argent. Ça pourrait changer ta vie. La vie de banquier a toujours été une lutte. Pendant 2 ans, elle a enduré les commentaires désobligeants des voisins et la déception à chaque annonce des résultats. Mais finalement, sa persévérance a porté ses fruits. Elle a été admise à la prestigieuse université de Calabar. Son enthousiasme était sans égal, non seulement parce qu'elle pouvait enfin poursuivre ses rêves, mais aussi parce que cela a fait taire les commérages du quartier. Pour une fois, ils l'ont félicitée au lieu de se moquer des difficultés de sa famille. Avant qu'elle ne parte à l'école, les parents de Bank lui ont préparé au genre de discours que tout enfant nigérian reconnaît. « Bank, prends soin de ma fille », commença sa mère d'une voix lourde d'émotion. « Cette école où tu vas n'est pas ton village. Oh, éloigne-toi des mauvais amis, concentre-toi sur tes études, et souviens-toi de l'enfant dont tu es. »« Oui, maman », répondit Bank en hochant la tête sérieusement. « Et pas de garçons, donc pas d'hommes, surtout ceux qui promettent le ciel et la terre avec leur argent », ajouta son père avec élégance. « Nous avons vendu le terrain que ton grand-père nous a laissé pour te voir à travers l'école. Rends-nous fiers, Bank. »« Je le ferai, papa, » dit Bank, sa voix douce mais déterminée. Les sacrifices que ses parents avaient faits l'avaient profondément touchée. Elle se promit de ne pas les laisser tomber. Calabar était tout ce que Bank avait imaginé. Des rues animées, des marchés colorés et un campus vibrant, une vie qui palpitait d'énergie. Elle emménagea dans l'auberge et rencontra sa colocataire, Amaka, une fille incroyablement belle de l'Est, dont la confiance illuminait chaque pièce qu'elle entrait. Sur le campus, Amaka était un centre d'attention. Elle manquait souvent des cours pour assister à des fêtes, et ses réseaux sociaux étaient inondés de photos d'événements somptueux. Bien que Bank ait été initialement rebutée par le style de vie d'Amaka, l'envie commença à s'installer. Un dimanche après-midi, alors que Bank revenait à l'auberge avec son camarade Jude, elle entendit un groupe d'étudiants discuter d'un travail d'huissier qui payait 30 000 yens par jour. 30 000 yens par jour ? Demanda Bank, sa curiosité piquée. Jude haussa les épaules. Je n'en sais pas beaucoup à ce sujet, mais j'ai entendu dire que ce n'est pas pour les filles qui cherchent un salaire décent. Bank fronça les sourcils, mais ne pouvait s'empêcher de penser à gagner autant d'argent. À l'auberge, elle en parla à Amaka. Amaka, tu sais quelque chose à propos de ces emplois d'accueil ? Demanda Bank. Le visage d'Amaka s'illumina. Bien sûr, c'est juste un travail d'accueil normal. Les politiciens viennent à Abuja pour le week-end, et ils ont besoin de jolies filles pour les guider vers leur siège, leur servir des boissons, ce genre de choses. C'est de l'argent facile, 30 000 yens par jour, et tu bénéficieras même du transport et de l'hébergement gratuit. Tu serais parfaite pour ça. L'idée de gagner 90 000 yens en seulement 3 jours ressemblait à un rêve devenu réalité. Mais n'est-ce pas risqué ? Demanda Bank avec hésitation. Risqué ? Comment ça, bébé ? Tu réfléchis trop à ça. Regarde, je l'ai déjà fait, et je suis toujours là. C'est ta chance de gagner de l'argent et d'améliorer ta garde-robe. Imagine ce que ressentiront tes voisins quand tu rentreras à la maison, fraîche et dispo. Bank hésita, mais finalement, la promesse d'argent facile était trop tentante pour être ignorée. Jeudi matin, Bank et Amaka montèrent dans un bus luxueux en route pour Abuja. Les organisateurs, qui avaient contacté Amaka, n'avaient épargné aucune dépense. Les filles furent enregistrées dans un hôtel chic, chacune se vit attribuer une chambre privée. Bank n'en croyait pas sa chance. Tout semblait trop beau pour être vrai. Ce soir-là, elles furent informées de leurs tâches, accueillir les invités et s'assurer que l'événement se déroule sans problème. Tout semblait légitime, mais quelque chose chez les hommes qui avaient organisé le travail rendait Bank mal à l'aise. Ils observaient les filles avec des yeux prédateurs, et leur conversation était remplie de remarques énigmatiques. « Bank, détends-toi », chuchota Amaka pendant que les filles se préparaient pour l'événement. « Souris plus, ok ? C'est comme ça que les grandes filles se comportent. » Bank essaya de mettre ses doutes de côté, mais les mots de sa mère résonnaient dans son esprit, « Reste loin des choses qui semblent trop belles pour être vraies. » La première nuit se passa bien. Bank remplit ses devoirs, gagnant des compliments pour sa grâce et son aplomb. Mais alors que l'événement se terminait, l'un des hommes s'approcha d'elle. « Tu es nouvelle, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix dégoulinante de charme. « Oui, monsieur », répondit Bank nerveusement. Il sourit, mais il y avait quelque chose de troublant dans son regard. « Ça va bien, continue comme ça. » Le week-end sembla durer une éternité pour Bank. Chaque jour, elle suivit les instructions, accomplissant ses tâches d'accueil et faisant de son mieux pour se fondre dans la masse. Mais sous la surface, son inquiétude grandit. L'événement s'avéra moins glamour que ce qu'Amaka avait décrit,
et le comportement des organisateurs resta suspect. Le troisième jour, Bank posa enfin à Amaka une question qui lui trottait dans la tête depuis leur arrivée. « Amaka, quand sommes-nous payés ?» demanda-t-elle à la fin de la journée. « Il ne paie pas tant que tout n'est pas terminé. »« Détends-toi, Bank. Tu ne me fais pas confiance ?» Bank hocha la tête, mais sa confiance en Amaka était déjà chancelante. Elle se dit qu'elle pourrait endurer un jour de plus. Elle aurait son argent et pourrait laisser derrière elle cette expérience troublante. Cette nuit-là, après l'événement final, Bank était dans une chambre d'hôtel avec Amaka quand quelqu'un frappa à la porte. « Qui est-ce » appela Amaka avec désinvolture. La porte s'ouvrit, et un homme grand et imposant, vêtu d'une tenue noire, entra. Son visage était sévère, ses yeux froids. L'estomac de Bank se retourna. « Je suis venu te voir », dit l'homme d'une voix basse et autoritaire, pointant du doigt Bank. « Moi » demanda Bank, sa voix tremblante. « Oui, toi. Et maintenant ?» Bank hésita, la panique bouillonnant en elle. Pourquoi voulait-il la voir? Amaka roula des yeux et lui donna un coup d'épaule. « Bank, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne veux pas ton argent? Vas-y maintenant. » Le cœur de Bank s'emballa. Elle ne voulait pas partir, mais les mots d'Amaka résonnèrent dans son esprit. « Bank, tu sais que tu veux cet argent. » À contre-cœur, elle se leva et suivit l'homme hors de la pièce. Il la guida dans le couloir faiblement éclairé, jusqu'à une suite au bout. Il frappa une fois avant d'ouvrir la porte et lui fit signe d'entrer. La pièce était somptueusement décorée, avec des meubles dorés, d'épais tapis persans et un parfum puissant d'oud. Assis sur une chaise en peluche se trouvait Alagi Tukur, un homme âgé aux cheveux gris et à la silhouette imposante. Il sourit lorsque Bank entra, mais il y avait quelque chose de sinistre dans son expression. « Oh, toi, la belle dont Amaka a parlé » dit-il d'une voix grave. « Bonsoir, monsieur » salua Bank nerveusement, évitant son regard perçant. Sa mère ne perdit pas de temps. Le lendemain, ils l'emmenèrent au premier hôpital à Or. Le médecin l'examina, fronçant les sourcils. « Il n'y a rien ici qui explique cette condition, » dit-il. « C'est étrange. » Frustrés, ils se rendirent dans un autre hôpital, puis un autre, et encore un autre. À chaque fois, ils reçurent la même réponse, confusion, incertitude et aucune solution. À un moment donné, un médecin franc les prit à part. « Je suis désolé, mais cela ne ressemble pas à un problème médical. Cela semble plus spirituel qu'autre chose. » Sans autres options, les parents de Bank se tournèrent vers les maisons de prière. Ils visitèrent un prophète après l'autre, chacun affirmant pouvoir aider, mais rien ne fit de différence. L'état de Bank empira, et sa poitrine devint plus grosse et plus grotesque de jour en jour. Le liquide qui en coulait sentait mauvais, rendant difficile pour elle de rester avec les gens. Ses parents, épuisés mais déterminés, entendirent finalement parler du pasteur Clay, un homme réputé pour résoudre des cas impossibles. Ils prirent des billets pour une petite mais dynamique église à la périphérie de la ville. Quand le pasteur Clay posa les yeux sur Bank, son expression devint sérieuse. Il fit signe à la famille de s'asseoir et commença à prier. Pendant qu'il priait, il s'arrêta brusquement et regarda Bank. « Ma chère, tu dois avouer ce que tu as fait, » dit-il, sa voix ferme mais gentille. Bank cligna des yeux, confuse. « Je n'ai rien fait, » répondit-elle d'une voix faible. « Réfléchis bien, » insista le pasteur Clay. « Ce genre d'affliction ne vient pas sans cause. Quoi que tu aies fait, tu dois le confesser pour ta délivrance. » Bank trembla, sa tête balançant. Rien ne lui venait à l'esprit, jusqu'à ce que cela la frappe comme un coup de tonnerre. « Ça doit être Alagi Tukur. »« Qui est Alagi Tukur » demanda sèchement sa mère, sa voix à la fois pleine de peur et de suspicion. Des larmes coulaient sur le visage de Bank alors qu'elle bégayait. « Je l'ai rencontré pendant le travail d'accueil à Budja. » Ses parents échangèrent des regards inquiets. « Que t'a-t-il fait » demanda son père, les larmes aux yeux. Bank raconta tout, le travail d'accueil, l'argent, le voyage à Budja, et le moment où elle avait permis à Alagi de la toucher. Sa mère gémit, frappant ses mains contre ses cuisses. « Ah ! Après toutes les choses que ton père et moi avons faites pour toi, après tous les sermons que tu as entendus à l'église, après tous les avertissements, tu as choisi cette voie du mal ?» Bank sanglota de manière incontrôlable. « Je ne savais pas, maman. Je ne savais pas que cela arriverait. » Le pasteur Clay attendit patiemment que l'agitation se calme, puis il parla. « C'est sérieux. Alagi n'est pas un homme ordinaire. Tu lui as donné quelque chose de sacré, et il l'a utilisé contre toi. La seule façon de briser cela est de le confronter et d'exiger qu'il te libère. » La mère de Bank halta. « Comment pouvons-nous le trouver ? » « Vous devez essayer, »
dit le pasteur Clay. C'est à elle de décider si elle veut rester comme ça ou se battre pour récupérer sa vie. Bank et ses parents quittèrent l'église du pasteur Clay avec le cœur lourd. Les instructions du pasteur étaient claires, il devait trouver le mystérieux Alhaji Tukur. C'était le seul moyen de briser l'affliction de Bank. Déterminée à sauver sa fille, la mère de Bank partit pour Calabar, utilisant l'adresse que Bank avait fournie. En arrivant au campus, elle localisa l'auberge et rencontra Amaka, l'amie que Bank avait mentionnée. « Je suis la mère de Bank », commença-t-elle, les larmes aux yeux. « S'il vous plaît, je vous en supplie, au nom de Dieu, parlez-moi d'Alhaji Tukur. La vie de ma fille en dépend. » Le visage d'Amaka se déforma sous un masque de confusion. « Maman, je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-elle en secouant la tête. « Tu ne sais pas ?» demanda la mère de Bank, sa voix tremblante. « Mais elle a dit que vous étiez allés à Abuja ensemble pour un travail d'accueil. Elle a dit que tu l'avais présenté à Alhaji. » Amaka recula, devenant défensive. « Bank a dû te mentir. Je ne suis jamais allée à Abuja avec elle ou avec qui que ce soit. Je ne sais même pas qui est cet Alhaji. » Bank la regarda fixement, cherchant dans son visage un signe de remords ou de culpabilité, mais l'expression d'Amaka resta ferme. Dévastée et le cœur brisé, Bank retourna à Or. Elle partagea la nouvelle décevante avec ses parents. L'état de Bank continua à se détériorer. Sa poitrine devint plus grosse et plus lourde, le liquide nauséabond continuant à couler. Elle pouvait à peine marcher ou dormir. Ses parents vendirent presque tout ce qu'ils avaient pour payer des médicaments et plus de prières, mais rien ne fonctionna. Un matin, alors que Bank était assise sur le sol de leur maison, incapable de se lever, elle hurla d'agonie. Sa poitrine, gonflée au-delà de toute reconnaissance, s'ouvrit et libéra un horrible mélange de pus et de sang. La douleur était insupportable. Avant que ses parents ne puissent l'emmener à l'hôpital, Bank rendit son dernier souffle. Ses parents furent laissés sous le choc, dans une tristesse inimaginable. Leur maison fut remplie de cris de chagrin. Leur fille, autrefois belle, pleine de vie et de rêves, était partie. Sa vie avait été tragiquement interrompue par une seule décision imprudente. Des années plus tard, Amaka obtint son diplôme et continua sa vie. Elle ne contacta jamais la famille de Bank et ne reconnut jamais son rôle dans l'événement tragique. Quant à Alhaji Tukur, il ne fut jamais retrouvé. Il fut découvert plus tard que son vrai nom était Chef Omigo, un homme connu pour utiliser de jeunes femmes sans méfiance pour des rituels. Mais sans preuve ni procès clair, il resta libre, continuant ses exploits pervers dans l'ombre. La poursuite de la richesse, rapide, mène souvent à la destruction. Le vrai succès vient avec la patience, le travail acharné et l'intégrité. Choisissez vos amis avec sagesse, car la compagnie que vous gardez peut soit vous construire, soit vous détruire. Rappelez-vous qu'une mauvaise décision peut vous coûter tout, vos rêves, votre dignité, et même votre vie. Si vous aimez cette histoire et souhaitez voir d'autres histoires intéressantes, pensez à vous abonner à cette chaîne, sans oublier d'activer l'icône de notification de la cloche afin que, lorsqu'une autre vidéo est publiée, vous soyez le premier à être averti. Vous pouvez également consulter ces vidéos ici. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. À bientôt dans ma prochaine vidéo. Restez bénis.